Ford va relancer la Fiesta et surprise, elle sera basée sur la Renault 5. En effet, Ford et Renault viennent d'annoncer qu'ils allaient faire des voitures ensemble. On ne s'y attendait pas et pourtant c'est très sérieux. Ce 9 décembre, Ford a donc officiellement confirmé un partenariat stratégique avec la marque française. Résultat, 2 nouvelles voitures électriques abordables, badgées Ford, mais basées sur des Renault, le tout fabriqué en France. Ces 2 modèles seront conçus par Ford, mais développés avec Renault sur la plateforme Ampere Small de la marque aux losanges, celle des Renault 5 et 4. Le premier modèle arrivera seulement début 2028. C'est long, mais ce délai montre au moins une chose, Ford ne va pas simplement coller un logo ovale sur une Renault déjà existante, ils veulent vraiment repenser le design. Et Ford n'en est pas à son premier partenariat. Pour ses modèles familiaux électriques, ils utilisent déjà la plateforme MEB de Volkswagen pour l'Explorer et la Capri, mais cette fois-ci, Renault a remporté la mise. Jim Farley, le patron de Ford, a expliqué très calmement pourquoi. Je cite, « Nous connaissons très bien Volkswagen, sa supply chain, ses coûts et c'est Renault qui est sorti en tête. » En gros, Volkswagen était bien plus cher que Renault. Et il faut dire que Renault a un sérieux avantage. Sa base Ampere Small est déjà opérationnelle, bientôt améliorée avec des batteries LFP moins chères. Pendant ce temps-là, Volkswagen hésite, réfléchit, reporte. Avec cet accord, Ford montre qu'il veut absolument se refaire une santé en Europe, une région où la marque est en petite forme. Ce partenariat, c'est donc leur chance de reconstruire une gamme abordable. Et ce n'est pas tout, les 2 groupes ont aussi signé une lettre d'intention pour collaborer sur les véhicules utilitaires. Bref, Ford et Renault viennent de former un couple inattendu. Pas sûr qu'on l'aurait parié, mais ça pourrait bien fonctionner et surtout ça pourrait donner des électriques abordables. Seulement voilà, aujourd'hui la Renault 5 est disponible chez Nissan avec la Micra, bientôt chez Mitsubishi avec la Colt et maintenant chez Ford avec la Fiesta. Cela démontre à quel point cette époque est particulièrement compliquée pour tous les constructeurs.